Salut les loulous, bonjour à tous, big up, j'espère que ça va. Non? Non, ça va pas. D'accord, bah ouais, bah non. Non, moi non plus, ça va pas. Bah pourquoi ça va pas? Bah Belgorod a perdu. Bah ouais, Belgorod a perdu hier soir 3-2. J'ai moins 4% dans ma bankroll. Bah écoute, j'aime pas quand ça va pas. J'aime pas quand toi tu vas pas bien, je suis pas là pour ça. Donc bah, j'ai une solution. Ce que je vais faire pour me rattraper, c'est que là, sur cette vidéo, je vais te donner ma confiance 10%, ma prochaine confiance 10%, club privé qui était pour vendredi. Bah, j'ai décidé de te la donner là, parce que je suis déçu de Belgorod, parce que je ne suis pas là pour vous faire perdre 4%. Donc je vais vous donner cette cote. C'est une mise à 10%, une cote à 1,70. En plus de rattraper tes 4%, tu vas en reprendre 3 de bénéfices. On va régler l'histoire tout de suite. Voilà, en tout cas en attendant, moi ce que je te demande, si tu veux rien rater sur la chaîne, parce que je vais mettre des exclus, si tu regardes la chaîne, elle se développe, il y a tout qui s'organise, je vais également énormément appuyer le développement de la chaîne, donc abonne-toi, la petite cloche, pour être sûr de ne rien rater, et voilà. Bon, petit retour rapide sur Belgorod hier. Ben écoutez, Belgorod était au niveau. Belgorod était au niveau, seulement il y a eu des gros soucis hier. Il y a eu des gros soucis, c'est que chaque set ça a été récurrent. On a commencé tous les sets avec 4-5 points de retard. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur les mises en route de service de set, ils étaient vraiment pas dedans, donc ça nous a fait courir tout le match après le score. Donc c'était compliqué. On a perdu 3-7-2. Je pense quand même ils vont gagner la coupe. Donc je pense que la mise, sur le match retour sera intéressante à faire, ou soit gagne les playoffs, qui peut être intéressant. Bon allez, on perd pas de temps, pas de blabla. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive sur du très court terme. Et là, c'est le bet pour... on est jeudi, vendredi, nuit. Donc pas celle de la nuit qui arrive, la nuit suivante. Donc vous aurez le temps de le prendre et d'écouter cette vidéo. Premier match du combiné. Premier match du combiné. On va jouer... c'est un combiné, oui, c'est un combiné. Thiem contre Urkaz. Écoutez, Thiem se remet en selle après une excellente semaine à Indian Wells, qu'il a vu gagner son premier tournoi de l'année, son 20e tournoi, depuis le début de sa carrière, son 3e sur dur seulement. Il a fait un très bon tournoi. Il a eu un début de saison où il a été gêné par une blessure à Melbourne. Il est revenu ensuite tranquillement. Là, il faut savoir qu'il prépare activement sa saison terre battue qui arrive ensuite, qui arrive dès le prochain tournoi. Donc lui, ça va être le gros de sa saison. Donc c'est là qu'il a de très grosses ambitions et de très gros objectifs sur cette saison terre battue. Voilà, il a tout intérêt également lui à se mettre dans les meilleures dispositions. Ce qu'il fait. Victoire à Indian Wells. 3 premiers matchs entrés en matière en tournoi assez simples, qu'il a dominé fort logiquement. Solide sur les mises en jeu, solide dans les échanges. En retour, on sait que c'est un très très bon retourneur. Ça a commencé à se gâter à partir des demi-finales où il a passé mon fils sur abandon. Sur Raonic, là il a vraiment haussé le niveau encore plus. On a vu un Thiem qui a servi en moyenne à 82% de points gagnants sur ses mises en jeu, 82% de points gagnants, où il a retourné pratiquement à hauteur de 50%. On sait que c'est un très gros retourneur. Il faut savoir que contre Raonic, il a concédé qu'une seule balle de break. Son match a été vraiment très consistant, il a été agressif dans les échanges, il a vraiment cherché à mettre à mal Rao. Et il a joué, il a gagné la finale contre Federer. Alors Federer, ça a été différent, ça a été un match où il a malgré tout maintenu son très très bon ratio de service. Il a servi à 70% de points gagnants sur Federer. On sait que c'est quand même le king, qui retourne de manière excellente, donc ça reste un très bon ratio. Là où il a été mis en danger dans le jeu, il a concédé 11 balles de break, ça résume ça un petit peu, mais il a quand même gagné les points importants, il a su créer du jeu, il a su rester solide, et finalement c'est lui qui a fait craquer Roger pour l'emporter. Donc il arrive en confiance, il arrive sur un tournoi, il enchaîne un deuxième tournoi 1000, il a déjà pris des points, il n'a pas de points à défendre sur le tournoi 1000 de Miami, il en a encore à gagner, il va être impliqué, il n'y a aucun souci là-dessus. Thiem de toute façon il l'est toujours, c'est une fiabilité à ce niveau là. Il joue contre Urkaz le polonais. Alors Urkaz le polonais, c'est quoi? C'est un bon gabarit, c'est un bon serveur, il s'appuie clairement sur son service, c'est un joueur qui s'appuie sur sa mise en jeu, il est très mobile sur le court, il va aller au filet, il va très bien défendre, seulement il a un très gros fail, c'est que
il a un revers qui est vraiment très moyen, si ce n'est mauvais. Et en fait, c'est là que tout va se jouer sur ce match face à Thiem. Donc, parce que si vous le voyez, Urkaz il tourne beaucoup. En fait, les balles elles arrivent. Quand il a une balle qui arrive revers, vous allez le voir beaucoup tourner autour de la balle pour essayer de vite anticiper et tourner autour de la balle pour pouvoir la prendre coup droit et non revers. Donc ça, c'est quelque chose dont il a l'habitude et pour essayer de pallier un petit peu son défaut en revers. C'est un joueur qui est en confiance. L'année dernière, il a fait beaucoup de challengers. Là, il vient de faire un quart Indian Wells où il sort chapeau Nishikori Pouille. Il bat 2 fois Nishikori, mais c'est un petit Nishikori qu'on a en ce moment. Donc voilà. Donc pour moi, ce qui va être décisif ici, c'est que déjà on a Thiem. Thiem là, il va jouer contre Thiem, hein, donc c'est un niveau au-dessus. Il n'y a pas photo. L'adversité va être beaucoup plus dure pour lui, surtout quand on sait que Thiem est un joueur avec une qualité de retour énorme, donc je pense pas que finalement l'avantage qu'il peut avoir sur certains joueurs avec sa mise en jeu puissante va être beaucoup atténué ici. Et ce qui va se passer également sur ce match, c'est que il n'aime pas le revers, comme je vous disais. Sauf que Thiem c'est un gaucher et lui il est droitier. Et c'est vrai que tous les coups forts de Thiem risquent de lui venir sur son revers. Alors on sait que déjà que Thiem va beaucoup jouer les lignes, il va beaucoup jouer fond de cours, il va beaucoup jouer des longues balles fond de cours. Il va énormément agresser, mais en plus les coups forts de Thiem risquent souvent de lui arriver sur le revers. Et forcément gaucher droitier, et à un moment ça se croise. Donc là ça va être un petit peu compliqué. Moi je pense que Thiem va gagner, il va gagner en 2-7 a priori, ou à moins qu'il décide de commencer le match, le tournoi en douceur. Mais Thiem est très largement favori ici, je prends sa cote à 1,30. Le deuxième match ça va être Belinda Bencic qui joue contre Putintseva. Belinda Bencic, alors il faut savoir qu'il y a 3 confrontations entre les deux joueuses. La première 2011, on oublie, on est en, c'était chez le mérovingien là. L'année dernière, victoire de Putintseva sur abandon de Bencic, et à Melbourne, victoire de Bencic en 3-7, dont 6-2 au dernier, 7-5, 4-6, 6-2. Bencic, vous avez tous vu sa dynamique actuelle, elle est très bien. Elle fait 2 victoires Fed Cup, dont une victoire contre Georgie en 2-7. Elle gagne à Dubaï, elle bat Sabalenka, Alep, Svitolina, Kvitova. Rien que ça passe au calme. Et elle va se faire une demi-finale à Indian Wells où elle sort Osaka et Pliskova. Et puis attention avec la manière. Quand je dis avec la manière, c'est avec du jeu où elle a créé. C'est une joueuse très offensive qui prend des risques. Alors quand ça passe pas, ça passe pas, quand ça passe. Mais c'est une joueuse très agressive sur ses mises en jeu de service, très agressive sur son jeu de défensif, c'est-à-dire qu'elle va toujours chercher, même en défense, à faire le point qui gêne, à faire le point gagnant, à mettre en difficulté son adversaire. Alors là, elle était en plus avec une confiance qui était assez importante, donc elle tente des coups et ça passait, ça réussissait. Donc elle retourne très bien. Il faut savoir que tous ces tournois, tous ces matchs là, elle est entre 40 et 55%, ce qui est un très bon taux. 80%, tous ces tournois, elle est à 75%, 80% de points gagnants en première balle, ce qui est énorme. Et pour du WTA, attention. Et voilà, il faut savoir aussi, et c'est là que je vous dis, je vais résumer un petit peu tout ce que je vous dis, sur sa manière de jeu très offensive, que ce soit sur ses mises en jeu, que ce soit sur son jeu de défense. Écoutez la stat que je vais vous donner, uniquement face à des bonnes serveuses. Donc c'était des joueuses qui avaient de qualité de service face à elle. Donc Pliskova, elle arrive à se créer 16 balles de break. Osaka, elle se crée 9 balles de break. Svitolina, elle se crée 12 balles de break. Alep, 14 balles de break. Sabalenka, 10 balles de break. On est d'accord que ce sont des joueurs consistantes, solides sur les mises en jeu, solides dans le tennis de manière générale. Donc voilà, donc ça montre son esprit offensif et son envie de créer à cette Bencic. Elle va jouer contre Putintseva. Putintseva, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est une joueuse instinctive. C'est une instinctive, c'est pas une grosse serveuse, c'est pas une joueuse très puissante. Elle sert en moyenne à 60% de points gagnants, on peut pas dire que ça soit super puissant. Par contre, c'est une joueuse qui. C'est une battante. C'est une battante, donc c'est une joueuse qui va pas lâcher de points. Enfin, qui va pas lâcher de points, ça dépend de l'esprit mental dans lequel elle est, je vais en parler un petit peu plus tard. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a quand même beaucoup de déchets dans son jeu. Elle a beaucoup de déchets dans son jeu. Alors, bien souvent, ça va passer contre des top 50, en dessous. Dès qu'on arrive contre top 30, Putintseva est quand même en grosse difficulté.
manque de puissance, manque de constance dans le jeu et dans le déroulement d'un match, parce qu'en fait c'est une joueuse qui est très sujette je vais dire au tilt, pas forcément au tilt, mais qui joue avec le cœur, qui joue avec son instinct et qui se laisse un petit peu emporter par ses sentiments parfois. Elle a énormément de mal à rester en maîtrise d'elle-même. Donc ce qui fait que si ça se passe bien, elle va être en confiance, elle va appeler le public à l'aider, elle va jouer, elle va tenter des coups, ça va passer. Et dès que ça se complique, si vous voulez, elle ne peut pas être longue à lâcher le match, à envoyer des sacoches à droite, à gauche, en tribune et à invectiver le public, à invectiver tout le monde, à s'invectiver elle-même, à péter la raquette. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être très compliqué pour elle parce qu'elle va jouer contre une Bencic qui va l'agresser. Elle n'est pas super puissante sur ses mises en jeu et Bencic en face de l'autre côté qui retourne de manière très agressive, ça va la mettre en danger, c'est évident. Si Bencic est solide sur ses mises en jeu, si elle donne pas de points gratuits, je la vois pas, je dirais même jusqu'à en ce moment, je la vois pas forcément concéder de 7. Donc voilà, moi sur ce match, ça va être également une confiance assez importante sur la victoire de Belinda Bencic et qui continue un petit peu la dynamique actuelle. Donc le combiné, je vous rappelle, c'est un combiné que normalement j'aurais dû donner exclusivement au club privé, mise 10%, c'est ce que je fais le maximum au niveau de mes mises. Thiem plus Bencic, cote 1.70. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous, cliquez la petite cloche. Et aujourd'hui, moi en club privé, je joue une cote à 2,30, mise 6.5%. Big up, peace, bonne journée à vous.